Donc ma belle, aujourd'hui, je vais enfin répondre à toutes vos questions que vous avez pu me poser, tu sais, sous ma vidéo lorsque j'ai tiré mes cheveux et en même temps que je coupais mes pointes. Je vous avais demandé de me poser toutes les questions sur ma vie privée, sur mes cheveux, sur tout. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Et en même temps, je vais maquiller parce que je me suis dit, si je vous fais une vidéo question-réponse, enfin voilà quoi, c'est pas fun, tu vois ce que je veux dire. Alors ma belle, avant de commencer cette vidéo, je tiens à t'annoncer une trop bonne nouvelle. Ta go Cathy, elle est sur Instagram maintenant. Donc maintenant là, dès que tu entends ça là, va tout de suite me rajouter dans ton fil d'Instagram, va t'abonner là-bas. Parce que je suis vraiment très présente là-bas en fait. Le matin, je vous fais un petit coucou, tu vois, avec mon petit sourire, je t'envoie de la bonne énergie, tu vois, dans la journée. Je te donne quelques petits conseils et en plus de ça ma belle, non, je vais pas tout te dire dès le départ de la vidéo, va seulement t'abonner, tu vois, sur Instagram. Mon Instagram c'est Cathy Beauty, c'est comme ma chaîne, hein, donc va là-bas parce que j'ai plein de surprises qui vont se passer là-bas prochainement. Donc voilà ma belle, c'était la bonne nouvelle que je voulais t'annoncer au départ et après il y aura d'autres bonnes nouvelles, hein. Voilà, pour toi, pour moi, pour nous, tu vois. Alors du coup, comme je vais me maquiller, s'il y a des produits qui t'intéressent, tu vas retrouver tous les produits en barre de description avec des liens. Donc, n'hésite pas à aller voir s'il y a un produit qui t'intéresse. Donc, c'est parti. Alors, Cathy, quel âge as-tu? Oh là 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 là. Pourquoi cette question-là? Vous savez qu'il faut jamais poser ce genre de questions à une femme. Non, je plaisante. Moi, ça me dérange pas, hein, mon âge et tout. Donc, ta petite Cathy, elle a 26 ans. Et ouais, ta petite Cathy, c'est une femme maintenant, c'est une jeune femme. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai 26 ans. De quelle origine je suis? Alors, je suis camerounaise. Je sais, je le fais absolument pas. On me l'a souvent dit que je fais pas camerounaise en fait. Soit je suis congolaise, soit je suis antillaise parce que des fois je porte mes vanilles, je fais vraiment des coupes africaines en fait, tu vois. Soit ouais, c'est ça, c'est plus congolaise, antillaise, mais pas camerounaise. Voilà. Et aussi parce que il y a des moments, j'ai pas trop l'accent camerounais, mais ça dépend. Ça dépend, surtout quand je suis énervée. Quand je suis énervée là, mon français il est parti, hein. Ah non, moi je commence à parler comme mon accent revient. C'est parce que je suis tellement énervée, je sais pas si c'est naturel. Je fais pas forcément attention, mais c'est vrai qu'on m'avait fait la remarque plusieurs fois que ouais, toi quand tu t'énerves et tout, ton accent ressort et tout. Je dis ah bon, moi je sais pas, moi je suis tellement énervée donc je me rends pas compte de la tonation de ma voix, de quel accent je peux prendre. Bah écoute, hein, tant mieux. Donc voilà ma belle, ta petite Cathy, 26 ans, d'origine camerounaise, un très beau pays, donc s'il y a des camères qui sont là, bah laissez-moi un pouce vers le haut. Donc voilà, ensuite, il y a une de mes abonnées qui m'a posé des questions, est-ce que j'ai des frères et sœurs? Alors oui, j'ai 2 grands frères, je suis la petite dernière. La princesse, non je pense pas, je suis pas la petite princesse, mais je suis la petite dernière, hein, voilà. J'ai 2 grands frères qui sont vraiment adorables. Et je suis tata. Des deux côtés. Des deux côtés. Il manque plus que moi. Il manque plus que moi, mais moi j'attends la bague. Tu vois, je vais pas faire les enfants comme ça, tu vois. Moi j'attends la bague. Donc voilà, je suis la petite dernière. Alors, où est-ce que j'habite? Bah, je suis en France. Je suis plus dans le 91, dans l'Essonne, donc je suis dans la petite banlieue de Paris, la petite campagne de Paris. C'est vraiment calme où on est. En plus, c'est génial parce qu'on a un beau soleil, ma belle. Donc j'aime bien. Si ça pouvait être comme ça tous les jours, parce que là, il a fait super moche. C'est dommage. Ça, c'était un peu, on va dire, ma pièce d'identité, quoi. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah écoute ma belle, moi je suis aide-soignante, voilà. Faut savoir que moi c'était pas un métier qui m'était prédestiné, enfin c'est pas un métier que j'ai choisi, enfin choisi oui et non parce que faut savoir que moi à l'époque je voulais absolument vite travailler et que après mon bac
Enfin, dans le moment instant T, je voulais pas faire des grandes études de 4-5 ans. Pour moi, ça me saoulait en fait, tu vois. Et je voulais être vite indépendante financièrement, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que je fais aide-soignant, puisque bah c'est pas long. Et comme j'avais le bac, j'avais juste à passer leur examen oral, hein, et puis bah j'ai été reçue, et puis j'ai passé, j'ai fait l'école. J'ai eu du coup mon diplôme et après j'ai commencé à travailler, donc ça va faire 5 ans. C'est vraiment un très bon métier. C'est le fait d'aider, d'être là pour une personne qui souffre. C'est, je trouve ça beau en fait comme métier, de se donner, parce que c'est pas juste un métier, voilà, un diplôme avec des compétences qu'il faut faire ça. Non, il y a même des choses, des fois je fais pour moi en fait, tu vois, c'est ma personne, c'est mon sentiment, je suis vraiment investie, tu vois, dans mon métier, et je suis une bonne soignante. C'est tout ce que c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, je connais pas de patient qui soit plein de moi, parce que j'ai pas été humaine en fait, tu vois, parce que le métier de soignante, c'est, faut aimer les gens, tu vois, faut aimer aider. Faut pas avoir un cœur dur, sinon ça sert à rien, tu vois. Et moi à l'époque, en fait, quand j'étais avant mon bac, en fait, je voulais être cosmétologue, je te jure. Je voulais grave être cosmétologue, puisque c'est là que je me suis découvert en fait la passion de créer des produits naturels, tout ça. Donc je me suis dit bah plus tard, j'aimerais bien fabriquer des produits pour nous, pour les femmes noires, parce que nous on va dire, on a une peau quand même assez spécifique, hein. Donc ouais, je me suis dit ouais, j'aimerais créer ce genre de choses pour notre communauté, mais bon, les choses ont fait que bah ça s'est pas vraiment passé comme je voulais. Donc du coup, changement de cap. Mais voilà d'où me vient ma passion en fait pour la cosmétique. Notamment pour nous en fait, tu vois, parce qu'en général ça y a pas de souci, mais je suis plus passionnée en fait par tout ce qui nous concerne en fait, par nous en fait, pour les peaux foncées en fait, tu vois. Alors est-ce que j'ai une autre passion en dehors de YouTube? Parce que effectivement ma belle, je sais pas si tu le connais, tu sais, mais YouTube pour moi c'est vraiment une passion, tu vois. C'est très plaisant de donner des conseils à des gens qui me connaissent pas. Et c'est très plaisant aussi d'aider des personnes, de les orienter. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment une passion pour moi, YouTube. Et, euh, et je kiffe ça. Franchement, je kiffe ça. Grâce à YouTube, je me suis découvert en fait d'autres compétences. Tu vois, genre le fait d'écrire une vidéo, le fait de monter une vidéo. Enfin, je sais pas si t'as pu regarder mes vidéos, mes toutes premières vidéos jusqu'à maintenant. Franchement, il y a du chemin, hein. Surtout ma première vidéo avec les produits de Rihanna. Non, franchement, cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Mais voilà, je l'ai pas effacée. Je vais plutôt la garder parce que c'est des souvenirs. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des souvenirs. C'est quelque chose que... Voilà, ça me permet de voir aussi à quel niveau je suis, l'évolution. Tu vois ce que je veux dire? Donc... Oui, effectivement, YouTube pour moi c'est vraiment une passion. Je ne gagne absolument rien en faisant ça. Tout ce que je gagne en fait c'est le fait en fait d'aider d'autres personnes. Voilà, parce que quand je lis vos commentaires en bas, genre franchement merci Cathy, tu m'as vraiment beaucoup aidé sur tel ou tel problème, je savais pas. Quand par exemple je teste des nouvelles marques et que vous saviez pas, bah ça me fait plaisir, tu vois. Je me dis ah bah si dans peut-être 400 vues d'une vidéo, qu'il y en a une qui a vraiment été très contente et qui a découvert quelque chose et qui a appris quelque chose, ah moi je suis très contente. Donc vraiment ouais. Moi c'est ça mon but en fait sur YouTube, c'est de transmettre, c'est d'aussi m'amuser, parce que moi sur YouTube, même là tu vois ma belle, je m'amuse en fait, tu vois, en me disant que bah la personne qui m'écoute en fait, elle apprend à me connaître et tout, enfin c'est plaisant, franchement c'est plaisant, c'est vraiment plaisant. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres passions à part les cheveux et la beauté et le maquillage? Oui,
oui, oui. Alors il faut savoir que moi je suis une grande fanatique de sport. Vraiment, je kiffe le sport, j'adore ça, franchement j'adore ça. Mais malheureusement, bon là mon médecin il m'a dit que je pouvais maintenant reprendre le sport parce qu'il fallait pas que je reste à la maison sans rien faire, sans bouger. Ah oui, si t'es pas au courant ma belle, j'ai eu un accident de travail, au travail. Je me suis fait mal au dos, voilà. Sur mon IRM, tu vois une grosse boule, c'est affreux. Tu vois une grosse boule derrière mon dos, c'est énorme. Donc voilà, c'est cette grosse boule là qui était vraiment terrifiante, qui me faisait vivre un enfer en fait, tu vois. Parce que tu sais, le mal de dos, pour toutes celles qui savent pas ce que c'est avoir un lumbalgo, franchement je le souhaite à personne. C'est vraiment une douleur que tu peux simplement attendre que ça passe. C'est soit tu prends des médicaments, soit tu subis la douleur et tu attends, mais moi dans mon état actuel en fait, la douleur au départ là, elle était H24, elle était là 24 heures sur 24. Tu vois, par exemple, pendant les 3 premiers mois, je pouvais pas dormir. J'avais vraiment du mal à dormir naturellement. Parce que, bah, tu sais, quand t'as mal au dos, quand tu restes debout, t'as mal. Quand tu t'allonges, t'as mal. Quand tu te mets sur le côté, t'as mal. Enfin, c'est vraiment affreux. Et je le souhaite, encore une fois, à personne. Le mal de dos, c'est juste horrible. C'est horrible. Donc ouais, bah écoute, hein, pour pouvoir me soulager, je prenais des médicaments tout simplement. Quand j'avais envie de dormir, je me disais bon, allez, je m'en fiche. Même il y a des fois, je dépassais la dose parce que c'était juste horrible. Donc après, bah mon foie il l'a pris. C'est pour ça que ma belle, des fois, je sais pas si t'as pu remarquer qu'à un moment, je vous faisais tout le temps des vidéos et tout, j'étais vraiment bien, j'étais là. Et puis à un moment, bah, j'étais plus là, bah, parce que bah, votre go, elle souffrait en fait, tu vois. Votre go, elle était dans un état vraiment pitoyable. C'était juste horrible. Même des fois, quand je tournais mes vidéos, bah, je prenais des médicaments en fait, parce que tu sais, le fait de rester debout comme ça me faisait mal, tu vois, ça me faisait mal. Donc voilà, à un moment, pendant les 3 premiers mois, j'étais comme ça, j'étais vraiment au bout de ma vie, j'en avais marre. Tous les soirs, ma mère, elle me massait. Franchement, maman, si tu passes par là, je t'adore. Elle me massait le matin, enfin, c'était horrible. Et même à un moment, tu sais... Et même à un moment, elle m'appelait, parce que maintenant, c'est elle qui m'appelait, elle me disait, mais tu viens pas pour ton massage? Je dis, maman, non, ça fait mal et tout. Elle me dit, oui, mais il faut que ça passe et tout. Et je dis, ouais, mais les massages et tout, c'est bien, mais quand tu masses, ça me fait super mal. Donc, je commençais même à fuir. Je commençais même à fuir les massages. Enfin bref, et puis bah voilà. Bah maintenant, ce qui est bien, enfin je sais pas si c'est bien ou pas, mais la douleur elle a évolué, tu vois. Donc ce qui est bien maintenant, c'est que c'est juste le matin et le soir qui sont là, en fait. La douleur elle est là. Donc c'est-à-dire le matin, bah vers 6-7 heures du matin, bah la douleur elle me réveille. Donc ce qui veut dire que si j'ai envie de faire une grasse mat, bah c'est mort en fait, tu vois. Je peux pas, je peux pas faire de grasse mat, donc c'est juste comme ça quoi. Et le soir, quand je décide d'aller me coucher et que je m'allonge sur le dos, c'est juste horrible. C'est juste horrible parce que bah la douleur elle est là en fait, elle est là. Et des fois, quelquefois, certains jours, quand je mobilise trop mon corps en fait. Donc bon, le médecin il m'a dit c'est normal, il faut juste être patiente, hein. Le mal de dos c'est pas un claquement de doigts. Ça passe pas comme ça. J'ai dit ok, bon, faut attendre. Franchement, faut attendre. Donc du coup, pour m'occuper, ma belle, bah, je fais des vidéos, ça me fait du bien. Franchement, au moral, ça me fait vraiment du bien de tourner des vidéos, de monter, de répondre à vos commentaires et de m'intéresser encore plus en fait aux cheveux naturels. D'ailleurs, j'ai même créé un challenge. Ouais, j'ai même créé un challenge, donc si ça t'intéresse, va voir ma petite vidéo là que je vais te mettre là. Je t'explique tout dans cette vidéo. J'aime aussi lire, j'adore lire. Franchement, la lecture et moi, c'est deux.
J'adore lire, ma belle. Les livres, bah en ce moment j'en ai quand même dévoré des livres, hein. Donc je partais à la médiathèque en fait en emprunté. Des fois aussi sur Amazon j'en achetais. Et voilà, j'ai passé en fait tout mon été à lire parce que bah je pouvais pas aller en vacances. Pour moi les vacances je sais même plus ce que c'est. Je pouvais même pas aller en week-end, des choses comme ça. Donc c'est malheureux mais bon. Je me suis occupée comme j'ai pu. Donc voilà la lecture, j'adore aussi le shopping, je kiffe le shopping. Alors moi mon shopping préféré c'est les vêtements, ouais c'est cool mais c'est pas trop ça que j'aime bien acheter, tu vois. Moi mon shopping, mon goal en fait c'est les bijoux en fait, je kiffe les bijoux. Pour moi je trouve que les bijoux c'est magnifique en fait, tu vois. Des vrais bijoux hein, genre tu vois. Pour moi des bijoux, les beaux bijoux il faut que ça soit sain et classe, tu vois. Faut pas que ça soit trop gros et tout, tu vois. Par exemple là, je porte toujours tu vois, ce genre de bijoux, tu vois, genre fin, mais il y a quelque chose, tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose. Donc voilà, moi j'adore les bijoux. Quoi d'autre, j'adore les sacs de luxe, je trouve ça trop beau, trop beau. Il y a une marque qui en ce moment me fait de l'œil, je te mens pas ma belle, qui en ce moment me fait de l'œil. Bien entendu c'est Black Own, comme c'est Black Own, la marque c'est Black Own, c'est une jeune entrepreneuse qui fait cela, qui fabrique ses sacs et je te mentirais pas que ces sacs ça coûte quand même, mais c'est de la qualité, tu vois, c'est du vrai cuir, c'est du faiement, enfin tu sens vraiment la passion là-dedans et un jour je te ferai un haul ou un, comment on dit ça, un unboxing de cette marque quand j'aurai suffisamment d'argent pour pouvoir me permettre d'acheter ces sacs. Mais ouais, il y a une marque vraiment de sacs qui me tourne de l'œil. Ça va faire peut-être 6-8 mois que en plus je suis abonnée à sa chaîne, tu vois, sur enfin à sa chaîne sur Instagram en tout cas. Je la suis sur Instagram. C'est vraiment une marque que j'ai grave envie d'acheter. Donc voilà ma belle, c'était ça. Je suis aussi fan de parfums, j'adore les parfums. Je trouve que c'est trop beau de sentir bon déjà, de sentir le propre. Parce que je vous jure des fois, surtout à Paris là, on sait pas si les gens ils ont oublié de se laver ou je sais pas, ou si c'est leur odeur naturelle. Surtout en été, oh là 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 là, l'odeur, le matin, aïe. Pour toutes celles qui savent, bah écrivez-moi ça en commentaire. Hein. Pour toutes celles qui savent de quoi je parle, qui subissent ça tous les matins, mets-le-moi en commentaire ma belle. Je t'attends. Donc voilà ma belle. Ensuite. Ah oui. Vous avez été très nombreuses à me poser cette question sur la longueur de mes cheveux. Parce que justement dans la vidéo je coupais mes pointes et que je les étirais aussi en même temps. J'ai dit que je n'aimais pas avoir les cheveux longs. Alors oui, c'est vrai ma belle. J'ai déjà eu de nombreuses fois les cheveux longs. Je sais ce que c'est que la responsabilité d'avoir les cheveux longs. Franchement, c'est vrai que nous, on en rêve. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui rêvent d'avoir les cheveux longs. Et sache que ce n'est pas impossible. Si tu es assidu, si tu fais en sorte de traiter bien tes cheveux et que tu manipules bien tes cheveux quand il faut, tu verras que dans 6 mois, c'est pour ça que justement j'ai fait le challenge capillaire. Tu verras que même 6 mois, si tu suis mon challenge capillaire, tu auras les cheveux longs. Tu auras les cheveux longs. Donc, les cheveux crépus peuvent être longs, sont longs, enfin, ça dépend comment tu traites tes cheveux en fait, tu vois. Donc, pourquoi est-ce que j'aime pas les cheveux longs? Bah, parce que c'est du travail, ma belle. Mais t'inquiète pas, je compte te faire une vidéo là-dessus. C'est du travail, ça bouffe l'argent, c'est normalement un produit, par exemple, si je prends un masque, si t'as les cheveux, on va dire mi-longs, pour moi, enfin là moi je trouve que j'ai les cheveux mi-longs, tu vois. Donc si je prends un masque que j'utilise régulièrement, ce masque là, je peux l'utiliser 4 fois. Donc il peut me durer à peu près 2 mois, tu vois ce que je veux dire. Donc alors que si tu as les cheveux longs ma belle, ton masque il va te durer 1 mois. Je te le dis, il va te durer 1 mois. 1 mois. Donc je sais pas si tu es riche.
tant mieux pour toi. Mais voilà, c'est beaucoup d'investissement aussi, hein, même au niveau de la routine capillaire. Moi, ma routine capillaire, grosso modo, hein, sans filmer, sans faire de revue ou tout, moi, ma routine capillaire me prend 1h30. 1h30, 2h, voilà. Mais si t'as les cheveux longs, ma belle, bah, ça te prend plus longtemps que prévu, tu vois. Enfin, toutes celles qui ont les cheveux longs savent, en fait, tu vois. C'est la vérité, en fait, ce que je dis. Donc, je ne suis pas en train d'insinuer, de te dire que c'est pas bien d'avoir les cheveux longs. Moi, je trouve ça très joli, c'est très féminin. C'est beau, tu vois. C'est, pour moi, les cheveux crépus longs, ça envoie des bonnes énergies. Quand les gens te voient, waouh, 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 waouh. Tu vois, tu attires l'attention, quoi. C'est spectaculaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est spectaculaire. Donc voilà, bah, je compte te faire une vidéo dessus où je t'explique un peu les avantages et les inconvénients d'avoir les cheveux longs, parce qu'il faut que vous soyez au courant quand même, vous sachiez sur quoi vous investissez en fait, tu vois, et ce qui vous attend, tu vois, c'est toujours... Non mais c'est bien de savoir, c'est bien de savoir. Donc voilà ma belle, moi ça fait... D'ailleurs, ça fait combien de temps que je suis au naturel? Waouh, depuis mes 15 ans. Depuis mes 15 ans, je suis au naturel. Et il y a aussi l'une d'entre vous qui m'a demandé est-ce que c'est possible de faire une vidéo sur mon parcours capillaire. Oui, oui je vais le faire ma belle, oui je vais le faire. Ensuite, combien de fois par mois est-ce que je coupe mes pointes? Alors, pour te répondre honnêtement ma belle, je coupais mes cheveux parce que je sais même pas pour couper mes pointes parce que mes pointes étaient en bonne santé. Moi je coupais mes cheveux on va dire tous les 4 mois, voilà, parce que moi mes cheveux poussaient tellement que quand ils arrivaient à une certaine longueur, je les coupais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je coupe tout, je coupe, parce qu'ils étaient longs. Donc, comme je t'ai dit, moi je suis une fanatique des ciseaux, j'adore couper mes cheveux, avoir les cheveux courts, je trouve c'est très beau. Et c'est beaucoup plus agréable à s'en occuper, tu vois, mais bon. Donc en règle générale, franchement, si j'avais un conseil à donner par rapport à la fréquence de couper ses pointes, je dirais que c'est individuel, tu vois. Mais la seule chose que je pourrais te dire, c'est si tu as besoin de couper tes pointes, il faut te demander pourquoi tu as besoin de couper tes pointes. Est-ce que tu coupes tes pointes parce qu'on t'a dit de couper tes pointes tous les 2 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, une fois par an? Est-ce que c'est pour ça que tu coupes tes cheveux? En tout cas, si c'est la raison, franchement, c'est une mauvaise raison. Le moment où il faut que tu coupes tes pointes, c'est quand tu remarques que tu as beaucoup de casse en fait, tu vois, genre que tes cheveux par terre, en tout cas lorsque tu te démêles les cheveux, tu recouvres des petits cheveux par terre avec des nœuds, ou même au niveau quand tu divises tes cheveux, tu vois que tu as beaucoup de nœuds, que voilà, que ça devient un peu compliqué pour toi de manipuler tes cheveux. Là oui, moi je te conseille de venir couper tes pointes, voilà. Et même quand tu remarques que tes longueurs s'affinent, là oui, tu peux venir couper tes longueurs, ça ne dérange pas. En parlant en plus de pointes et tout, de conseils capillaires, sache ma belle que sur Instagram, dans mes stories, je vous ai proposé de faire des directs tous les 15 jours, tu vois, un dimanche sur 2. Un direct sur Instagram qui va durer 20-30 minutes sur différents thèmes et que même en direct, vous pouvez vraiment me poser toutes vos questions. Donc là, c'est l'un de mes objectifs. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Moi j'ai trouvé que c'est aussi une bonne façon aussi pour moi de me rapprocher de ma communauté, d'apprendre aussi encore plus à vous connaître. Puisque sur cette chaîne sur YouTube, la plupart du temps, bah en fait c'est vous qui choisissez le contenu de mes vidéos en fait, tu vois. La plupart du temps mes vidéos, moi je vous demande, hein, je vous fais tout le temps des sondages sur YouTube et maintenant sur Instagram, hein, parce que maintenant je commence un peu à appréhender un peu l'algorithme de Instagram ou même les outils, les options et tout d'Instagram. Donc voilà. Je commence un peu à ressembler à quelque chose. T'as vu la transformation là? Bon, ce qui est bien dans le maquillage, c'est, enfin, en tout cas dans mon style de maquillage à moi, c'est que je n'en fais pas trop en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la transformation, elle est très 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 subtile, tu vois. J'adore me maquiller naturellement en fait, tu vois. Donc voilà ma belle, c'était les petites questions que vous m'aviez posées. Je suis très 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 contente. En tout cas je vous remercie beaucoup pour ces questions en fait, parce que je me dis bah c'est génial, il y a vraiment des personnes qui veulent apprendre à me connaître.
Moi, je trouve que c'est très important, tu sais, de connaître un minimum la personne que tu suis, la personne que tu écoutes, tu vois. Donc voilà quoi, je suis très contente. Et du coup, si t'as aussi une autre question que je n'ai peut-être pas, qui n'a pas été citée dans cette vidéo, n'hésite pas, hein, tu sais, moi je suis quelqu'un de très ouverte, de très facile à aborder aussi, hein. Moi je suis là en fait ma belle, tu vois. Donc du coup ma question ma belle que moi j'aimerais te demander, c'est est-ce que tu aimerais voir d'autres contenus de vidéos sur ma chaîne? J'ai essayé de faire des contenus de make-up, mais j'ai vu que ça n'intéressait pas beaucoup, ou plutôt 80% de mon audience sur ma chaîne en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai laissé en fait, parce que je tournais des vidéos et il faut savoir que les vidéos make-up en fait ça demande encore beaucoup plus de travail et je me suis dit bon, ça sert à rien de faire des vidéos sur du maquillage si ça vous intéresse pas en fait. Donc j'aimerais savoir si tu as des idées de vidéos que tu aimerais voir. Voilà, n'hésite pas. Mais c'est vrai que cette chaîne, c'est plus pour les cheveux. Hein. C'est plus pour les cheveux. Moi, j'ai beaucoup d'idées pour vous. Mais vraiment, tu sais que moi, je suis vraiment dans le partage. J'ai beaucoup de marques aussi à vous présenter. Alors, il y a une question d'une de mes abonnées qui m'avait demandé est-ce que les produits que je vous présente, est-ce que je les achète toutes? Alors pour répondre à cet abonné, eh bien ma belle, il faut que tu saches que 90% des marques que je vous présente, c'est moi-même qui les achète. Pourquoi? Bah parce que déjà de 1, il y a des marques que j'affectionne énormément et donc du coup j'ai envie de te partager. 80% des marques que j'achète et que je teste ou que j'ai envie de travailler, c'est du Black Owned. Parce que je me dis qu'une personne qui connaît mon problème, qui sait par quoi je passe, qui sait ce que c'est qu'avoir les nœuds sur cheveux crépus, parce que les nœuds sur cheveux, enfin la formation de nœuds sur cheveux lisses et la formation de nœuds sur cheveux crépus, ça n'a rien à voir. Notamment même l'entretien sur cheveux lisses et sur cheveux crépus, ça n'a rien à voir. Donc s'il y a une personne, une femme, un homme, je sais pas moi, une famille tout entière, qui fabrique des produits pour mes cheveux et qui se sont donné du mal, tu vois, pour créer quelque chose qui sont pour nous, bah moi je vais prendre, je vais tester. Donc oui ma belle, 90% des marques que tu vas voir sur ma chaîne, c'est moi-même qui les achète. Et même quand je les achète pas, je le dis toujours, je le dis, bah on m'a envoyé les produits gratuitement, ou c'est un partenariat. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore de partenariat rémunéré, parce que si j'avais des partenariats rémunérés, bah j'aurais cliqué. Tu sais, sur YouTube, il y a des paramètres à mettre si c'est rémunéré ou pas, bah je cliquerai dessus. Mais pour l'instant, voilà, c'est juste que je le fais par envie, je le fais par passion et aussi je le fais pour donner un peu plus de boost à certaines marques, tu vois. Notamment, tu vois là, ici là, j'ai fait mon wash day avec une marque que je ne connaissais absolument pas, tu vois ce que je veux dire, mais que j'ai découvert sur Instagram, tu vois. Et c'est la créatrice qui est venue me voir, qui m'a dit bah écoute Cathy, j'ai vu tes vidéos, franchement, j'aime beaucoup. Elle a vraiment aimé ma façon de faire mes vidéos, de partager mes avis, même si sur certaines marques, c'est pas positif, c'est pas grave, c'est comme ça que, voilà, on s'améliore. Mais elle a dit qu'elle a aimé ma sincérité et qu'elle aimerait travailler avec moi. Et moi, je suis partie voir un peu, moi aussi, hein, j'ai fait mon détective. Je suis partie checker son site internet, ses valeurs et tout. Et franchement, c'est une belle marque que j'ai vraiment hâte de te présenter. C'est vraiment chouette. Mais pour l'instant, je la teste encore pour voir les limites en fait de la marque. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Je kiffe trop ce combo. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Mais j'ai trouvé mon parfait nude, ma belle. Ça va faire 1 an que je suis à la recherche d'un beau combo pour mes lèvres, pour faire un nude vraiment magnifique, mat. Donc du coup comme ça, ou avec un gloss. Et du coup, c'est ce que j'ai trouvé. Et bah c'est tout simple. C'est, oups,
c'est le combo avec Kiko. Tout simplement, c'est pas si bête, tu vois, parce que moi je suis partie à Sephora acheter des produits de 20-30 euros qui ne donnaient pas, mais alors que là, Kiko, bonne qualité, qui coûte pas cher, qui est accessible et qui me donne un super rendu. C'est juste magnifique, tu vois. Donc mon nude parfait, tu auras tous les détails dans la description, donc n'hésite pas à les dérouler si tu aimes bien ce petit rendu. Moi je trouve ça très beau. Du coup, comme je suis une fanatique de gloss, parce que je vais pas laisser ça comme ça, bah, je vais rajouter un petit gloss par dessus, tu vois. Voilà. Oh là là, t'as vu comment c'est doux? Est-ce que t'as vu comment c'est doux? Ah, je tricot. C'est trop beau. Donc voilà ma belle, j'ai fini de me maquiller et la vidéo aussi elle arrive presque à la fin. Donc ma belle, ça m'a fait très plaisir de pouvoir répondre à toutes vos petites questions, c'était très plaisant, j'ai vraiment adoré. Je suis désolée que la vidéo soit longue, hein, mais bon, c'était une vidéo FAQ et j'avais pas trop envie de couper, tu vois, sinon c'était pas naturel, tu vois ce que je veux dire. Alors comme je t'ai dit ma belle, n'hésite pas à aller t'abonner sur Instagram, sur ma chaîne Instagram, c'est Katy B Beauty. C'est pareil, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Là-bas, tu vas vraiment me retrouver, là-bas, tu pourras même parler avec moi beaucoup plus souvent, tu pourras même me faire des petits coucous. Moi, en tout cas, tous les matins, je vous fais des petits coucous, je vous envoie des bons petits bisous, des bons petits vibes et tout. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à aller me suivre sur mon Instagram. N'hésite pas aussi à me poser toutes les questions, que ce soit des problèmes capillaires ou même des solutions capillaires, hein, parce que voilà, les problèmes c'est bien, mais les solutions c'est mieux, tu vois ce que je veux dire. J'étais trop contente de tourner cette vidéo. C'était mignon. Je te fais des gros bisous ma belle.